Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous irons ce soir à la découverte de la ferme de Chauzal. L'établissement et service d'aide par le travail accueille chaque été plusieurs artistes en résidence, des projets en relation étroite avec les personnes en situation de handicap employées par la ferme, nous le verrons. Et puis nous reviendrons sur les championnats de France des croiseurs légers, une compétition qui a rythmé les eaux du lac d'Annecy il y a quelques jours. Nous ferons le point avec un sujet complet réalisé par Jules Demeure dans quelques minutes. Mais on débute donc avec un projet artistique. Connaissez-vous la ferme de Chauzal? Située sur la commune de Coponnet en Haute-Savoie, l'établissement, qui emploie plus d'une soixantaine de personnes en situation de handicap, se veut également être un haut lieu artistique. En effet, chaque année, des peintres, des sculpteurs et autres créateurs viennent enjoliver le site. Un moment de partage privilégié pour les résidents comme pour les artistes. Plus d'explications avec ce reportage. Sous le soleil de Haute-Savoie, la ferme de Chauzal débute sa saison estivale. En marge des serres, des parcours pédagogiques et de la boutique de bonnes choses, de nombreuses créations artistiques jalonnent les alentours du site. Parmi celles-ci, la nouvelle fresque d'Élodie Tribu. En résidence depuis une dizaine de jours, elle s'est vue confier la mission de repeindre un bâtiment en collaboration avec les salariés de la ferme. Des personnes en situation de handicap qui se sont très vite investies dans le projet, un engagement renforcé par un intérêt certain pour les oiseaux. Le merle, le grand cormoran, surtout le héron cendré, parce que c'est un oiseau que j'aime bien. Encore une nouvelle expérience. J'ai fait des créativités artistiques d'un sujet à l'autre. Celle-ci, c'était très intéressant avec la peinture à glaise de toutes les couleurs, avec petit et grand taille d'oiseaux. Une main-d'œuvre appliquée qui permet à la créatrice de véritablement s'impliquer dans le fonctionnement de l'ESAT. Car si l'idée de cette fresque a germé il y a plusieurs mois déjà, ce n'est qu'avec l'apparition des premiers volatiles que le projet a réellement pris du sens. C'est vraiment une équipe juste de folie. J'ai été assistée, donc j'ai pas travaillé toute seule, au contraire. Là, actuellement, il y en a 15 qui ont participé avec moi pour la réalisation de cette fresque. C'est toujours ça, c'est être en interaction avec aussi bien les ouvriers de la ferme de Chauzal que les seniors également qui se trouvent sur les hauts de Chauzal. Donc chacun a mis sa patte aussi bien dans le choix des oiseaux que dans la découpe, le dessin des oiseaux et maintenant pour la peinture. Autant de différentes phases qui participent toutes à la pluralité des tâches demandées aux salariés. Une ambition portée depuis de nombreuses années par la structure et qui compte bien poursuivre son action aussi bénéfique pour les acteurs du site que pour les visiteurs. On a pu proposer aux ouvriers et aux résidents seniors des hébergements de pouvoir bénéficier de cette expérience artistique. Et effectivement, là, c'est sur la base du volontariat. De toute façon, on n'impose jamais, mais il y a toujours plein de candidats. Alors là, c'est un peu plus complexe parce que c'était en hauteur ces derniers jours, donc il y a un petit peu moins de monde parce qu'il faut être à l'aise sur un échafaudage. Mais oui, c'est que des moments de partage et c'est riche pour l'artiste et pour les ouvriers et les encadrants. D'autres artistes viendront également apporter leur pierre dès cet été à la ferme de Chauzal. Autant de créations qui composeront le cœur de la fête Art et Nature, point d'orgue de la saison, qui sera organisée à la fin du mois de septembre. Comme chaque lundi, on va maintenant ouvrir une page sport. En football, le FC Annecy n'est toujours pas officiellement maintenu à une journée seulement de la fin du championnat de Ligue 2. Samedi soir, les hommes de Laurent Guyot se sont inclinés à la dernière minute face à Angers, deuxième du classement sur un but de Loïs Diony. Les Reds sont pourtant 15e et attendent maintenant la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel concernant les événements du match 3 Valenciennes. En tout cas, ce dernier match de la saison à domicile a surtout été l'occasion de rendre un hommage appuyé à un enfant du club. Jonathan Goncalves, présent au club depuis 26 ans, va quitter le FCA. Il a donc disputé ses dernières minutes sur la pelouse du Parc des Sports. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place par Sébastien Germain. J'ai un sentiment de déception sur ce match-là parce que je trouve qu'on se dirigeait plus vers un match nul, mais quand on joue une équipe qui joue la montée, il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. On aura le temps de reparler de la saison parce qu'il reste encore un match. Au moment de l'entrée en jeu, je pensais au football, donc il n'y avait pas forcément de pensée hors foot, parce que j'ai essayé de me concentrer là-dessus. Après, c'est sûr que c'était plutôt avant-match et après-match, voilà, cette sensation de fouler le terrain pour la dernière fois, c'était fort et une pensée pour tous ceux avec qui j'ai partagé le chemin, en fait. Mais comme je l'ai déjà dit et comme je le répéterai, moi, ce qui
Ce qui fait que l'aventure est belle, c'est les aventures, c'est l'aventure humaine, c'est les émotions, c'est les rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont animé, voilà, bien au-delà des résultats sportifs. C'est sûr que quand on regarde le sportif, on a fait des montées et c'est extraordinaire. Et c'est très important pour moi de laisser le club en Ligue 2 parce que c'était un vrai objectif au début de saison. Et voilà, je pars avec le sentiment du devoir accompli. C'était magnifique. Nous, voilà, on avait quand même ce point d'interrogation, on va dire, un peu sur le maintien et le match à rejouer, même si voilà, faut pas être dupe. Hein. Et ce match, on voulait vraiment le prendre de la meilleure des manières, tout donner comme les derniers, les précédents sur la série sur laquelle on était. Et ce soir, c'était pas loin d'une nouvelle fois basculer en notre faveur. Et on reste dans l'univers du sport pour parler nautisme à présent. Un championnat de France de voile s'est en effet tenu en fin de semaine dernière sur les eaux du lac d'Annecy, celui des croiseurs légers. Organisé par la Société des régates à voile d'Annecy, la SRVA, la compétition a réuni des embarcations venues de toute la France. Plusieurs régates ont rythmé ces 3 jours de navigation, des épreuves qu'il a notamment fallu conjuguer avec des conditions de vent assez particulières. Plus d'explications avec ce reportage réalisé par Jules Demeure. Vous avez peut-être aperçu un balai de bateaux sur le lac d'Annecy la semaine dernière. Une centaine d'équipages se sont affrontés sur plusieurs courses. Et malgré des conditions de vent changeantes empêchant certaines régates de se tenir, le soleil était au rendez-vous. Les skippers ont pu profiter d'une organisation bien rodée dans un paysage de cartes postales. Le cadre est somptueux, de voir des cols enneigés, des belles maisons et des conditions de navigation assez extra. Hier, très venté, plus erratique aujourd'hui, avec un comité de course irréprochable. Donc c'est le bonheur d'avoir des conditions comme ça, une organisation comme ça. Et y a des manches où ça fait un peu mal, mais on prend beaucoup de plaisir sur l'eau. À chaque régate, les bateaux devaient passer différentes bouées et franchir la ligne d'arrivée en première position. Les équipages étaient composés de 2, 3 ou 4 skippers et pour l'occasion, 4 skippeuses ont été réunies pour composer un équipage féminin. L'entraîneur de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes m'a contacté pour former un équipage 100% féminin. Et ça faisait un moment que je régatais plus, mais du coup le projet m'a bien intéressée. C'est bonne ambiance, il n'y a pas de pression, chacun a son poste et puis l'ambiance est bonne, il y a beaucoup d'écoute et l'entraide aussi est bien présente. Pour les équipages venus de toute la France, c'était l'occasion de découvrir un nouveau plan d'eau. Et qui dit nouveau plan d'eau dit nouvelles conditions de vent à appréhender. Le vent d'Annecy est très particulier. On a eu une journée merveilleuse hier parce qu'on avait du beau temps, du temps correct, et on avait surtout un vent qui était constant, qui a permis au coureur de vraiment... Il avait une certaine puissance de 10 à 15 nœuds, donc ça a permis au coureur de vraiment s'exprimer. Aujourd'hui, on n'a pas concouru avant 14h30 parce qu'il n'y avait pas assez de vent sur le lac. Et après, le vent, il change, il est très variable sur le lac parce qu'il va frapper sur les montagnes, il va revenir. C'est un peu compliqué, mais c'est le côté technique intéressant. 4 jours de régates et de festivités ont animé ces championnats de France 2024 pour le bonheur de ces passionnés de voile. Une discipline ayant le vent en poupe. D'ici quelques mois, Marseille accueillera 6 disciplines de voile pour les Jeux Olympiques. Et voilà ce qui conclut cette page d'actualité sur notre antenne. Merci à tous de votre intérêt et de votre assiduité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Et bien sûr, merci à toute l'équipe. Dans quelques minutes, vous retrouverez la météo de Thierry Paul, mais je vous propose ce soir de se quitter avec quelques images impressionnantes des aurores boréales qui ont illuminé notre territoire dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai. Un spectacle à couper le souffle dont ont profité les quelques couches-tard de nos départements qui ont depuis partagé leurs clichés sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne le prochain point avec l'actualité, c'est pour demain, mardi, à partir de 18h. Mais en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.